Nouveau trade récap de la journée du 23 septembre 2025. Alors j'ai déjà fait ce trade récap juste avant, mais il y a eu un bug dans la vidéo et j'ai pas fait gaffe. Sur les 3 premières minutes, on n'entend pas le son, il n'y a pas de son. Du coup, je le refais en vitesse en espérant pas oublier de trucs parce que j'ai pas regardé. Je vous avoue, il est tard et j'ai envie d'aller dormir et j'ai encore un peu de boulot à faire. Donc voilà, on va faire ça en bien. On va regarder ensemble. Donc aujourd'hui, petite journée SL, moins 167,84 $. Alors, important à savoir, on a eu une énorme divergence à l'ouverture des marchés entre le S et le Nasdaq juste ici sur ce trait. Sur le S, on est revenu prendre tous ces hauts là, sauf ceux-là parce que ceux-là ils étaient beaucoup plus hauts. On est venu reprendre ces hauts là sur le S et puis après on a commencé à réagir à la baisse. En fait là mon billet il était baissier à la base, mais j'ai changé de billet quand on est revenu dans ce plus bas de Fair Value Gap H1, ce qui est dommage parce que j'aurais dû le conserver. Euh, j'ai oublié un truc aussi que j'ai dit dans ma vidéo du jour, parce que j'ai vu sur TikTok ça avant. J'ai pas fait gaffe aux annonces économiques, erreur de débutant, je l'avoue et je l'assume, et je suis responsable de ça, c'est moi qui ai appuyé sur le bouton prendre la position. Donc voilà, c'est ma faute entièrement, mais j'ai pas fait attention aux annonces économiques, il y avait Trump et Powell qui parlaient aujourd'hui. Donc ça joue aussi sur le fait qu'on a eu un price action un peu comme vous voyez hein, avant qu'ils parlent en fait. Et une fois qu'ils ont parlé, ben vous voyez, genre, ça s'est bien délivré et on a eu des retours. Je crois que Trump il a toujours pas parlé d'ailleurs. Il parle, je sais plus quand il parle, peut-être à 18h ou un truc comme ça, de mémoire. Mais voilà, du coup, pour expliquer un peu le price action aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'aurais même pas dû prendre de position. En tout cas, j'avais un billet baissier à la base qui était bon. J'ai changé de billet quand on est revenu sur le plus bas de Fair Value Gap H1 et que sur le S, on était vachement haussier. On était encore dans cette zone sur le S. Du coup, je suis parti haussier. Ici, j'ai attendu un. Du coup, oui. On revient dans ce plus bas H1 en 3M. On est venu. C'était en 2M. En 2M, on est venu shift la market structure juste ici, mais on revenait dans un fair value gap de M. Du coup, j'ai attendu confirmation. Ici, hop, on est revenu dans un fair value gap H1 plus order block et on a réagi à la hausse. J'ai pris position en fait à partir du moment où on était passé au-dessus de cette zone, environ au-dessus de cette zone. Du coup, je suis rentré sur cette bougie là. Voilà. Et celle placée ici. J'ai coupé manuellement ma position ici. Voilà. Ce qui m'a donné les moins 160 $ que vous voyez aujourd'hui. C'est un peu dommage parce que du coup c'était par émotion alors que en vrai pour moi le trade était bon mais voilà. Il nous restait un énorme fair value gap M15 juste ici. Voilà. C'est une zone à gros retournement que je voulais voir. C'est pour ça que quand j'arriverai sur cette zone je me serais mis à BE. C'est ce que j'ai fait. En fait j'ai repris une position après juste ici dans ce fair value gap là. Et on est revenu à la hausse, mais je me suis fait BE juste ici, parce que du coup je me suis mis à BE quand on est arrivé dans le fair value gap M15. Alors que c'était un super beau setup de retournement baissier, sachant que on revenait prendre les plus hauts juste ici, on revenait dans ce fair value gap juste ici, il y avait tout qui était parfait pour continuer à la baisse par rapport à ce fair value gap. Donc là c'est juste mon analyse qui était assez mauvaise, enfin elle était bonne, mais j'aurais juste pas dû prendre de trade haussier et me dire peut-être que le prix va monter au-dessus alors que je savais qu'ici c'était un point de retournement et que j'allais me mettre à BE dans tous les cas. Donc voilà pour l'idée ici. Donc là on avait même carrément une entrée short en vrai dans ce fair value gap. C'est ce que je regardais quand je faisais mon trade récap en même temps, mais là ici ça aurait pu être une belle entrée short en fait pour aller chercher le plus bas de fair value gap H1 juste ici. Voilà. Plus le plus bas de ce fair value gap là. Et j'avais target aussi le plus bas daily, mais je sais pas, je pense pas qu'on va l'atteindre. Juste ici, ça fait un énorme trade, mais là on est déjà en fin de journée, donc voilà, c'est cuit. Mais j'avais target quand même, au cas où. Du coup là on aurait pu target cette zone, ça aurait fait un très très beau trade. Honnêtement, ça aurait été un trade idéal. Un autre trade idéal sur le Nasdaq, ça aurait été en 2M. On avait une super belle délivraison dans un fair value gap. C'est pour ça que j'attendais aussi un changement de délivraison et c'est pour ça que j'ai réagi quand on a shift la market ici. C'est parce que on n'avait pas respecté la délivraison baissière, mais en fait c'était juste en attendant de range et de revenir dans ce fair value gap. Donc c'était en 2M ou en 3M, je sais plus. Non, c'était en 2M. On avait une belle délivraison dans le fair value gap. Juste ici, ouverture des marchés. Donc là, on était revenu prendre les liquidités et sur le Nasdaq, on avait créé un fair value gap juste ici. Donc là, ça aurait pu être une entrée super belle en fait. Voilà.
juste ici, sachant qu'on était déjà baissé à la base, plus SMT divergence. Donc voilà, à partir de là, se mettre à BE, parce qu'après on n'a plus de raison de retourner au-dessus du prix, en vrai. Enfin, au-dessus du fair value gap plutôt. Pas forcément à BE, mais au moins au-dessus du fair value gap. Donc ça aurait été le trade, et aller chercher la seconde zone de fair value gap juste ici. Ça aurait fait un très beau trade de la journée. C'est ce qui aurait sûrement dû se passer. Voilà, ça c'était les deux positions possibles. Moi j'ai pris une position impossible juste ici. Donc voilà. Pour le petit trade récap, si c'est ça que je vous ai dit, je suis en train de sortir un projet, vu que sur YouTube, vous êtes vraiment ceux qui me suivent le plus et qui sont le plus actifs et qui s'intéressent vraiment au trading. Je suis en train de sortir un nouveau format par rapport à la psychologie, donc je suis en train de bosser le truc. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, je suis en train de le bosser, c'est pour ça là, je me suis trouvé un nouvel objectif, un nouveau train quotidien. Ça, j'ai encore des choses à faire le matin et une fois que j'ai fini de trader. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce trade, c'est un peu dommage, sachant qu'en vrai de vrai à la base j'avais le bon billet, j'étais baissier, mais c'est juste que vu qu'on n'est pas revenu dans la buy-side ici, sur le Nasdaq, et ben, j'ai considéré qu'on allait revenir aussi. Et en plus il y avait Trump et Powell qui parlaient, donc voilà. Et tout qui allait pas, aujourd'hui j'aurais même pas dû prendre de trade en fait au final. Voilà, et là il y a eu des réactions, mais normalement ça n'a pas forcément, donc voilà. Voilà pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, petit trade récap rapide parce que là du coup je rattrape un peu le temps. Du coup je vais supprimer l'autre juste après. J'espère que ça vous a plu, on se voit pour le prochain trade récap. Normalement dans les prochains jours j'ai regardé niveau annoncé quoi, ça devrait être pas mal. Juste on a la demande de chômage d'ici 2 jours je crois. Demain on n'a pas grand chose, demande de chômage d'ici 2 jours et core retail je crois le vendredi, un truc comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, je suis désolé pour le problème de son, j'ai pas fait attention. On se voit pour le prochain trade récap. Je ne referai plus ces conneries de merde débiles parce que là c'était vraiment des conneries évitables. Que c'était même pas par rapport à ma psychologie ou enfin je pense que ça y joue quand même, mais j'ai mal analysé et surtout que j'aurais pas dû prendre du tout de position aujourd'hui. Donc voilà. Sur ce je vous fais des bisous, on se voit pour le prochain trade récap. Bye bye.